cette séquence, on va distinguer les différentes catégories de nombres existants. Les premiers nombres que vous avez découverts sont les nombres donc 1, 0, 2, 3, 4, etc. Cet ensemble-là est l'ensemble des nombres entiers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'écriture décimale. Donc, on va appeler cet ensemble l'ensemble des entiers naturels. On le note grand N. Donc là, c'est une première catégorie que vous avez découvert très tôt, à l'école primaire. Ensuite, en cinquième, vous avez découvert que des nombres pouvaient avoir un signe négatif. Donc là, on a fait la découverte de moins 1, moins 2, moins 3, avec l'histoire des températures, etc. En nommant l'ensemble des entiers relatifs. Mais cet ensemble-là comprend aussi les nombres positifs. Donc tous les nombres que vous avez vus ici font aussi partie de Z. Donc, grand N est un ensemble qui fait partie de cette colonne. Tous ces nombres-là sont entiers. Alors maintenant, un autre ensemble que vous avez découvert il y a longtemps, ce sont les décimaux. Qu'est-ce qu'on appelle un entier décimal? Un entier décimal, un nombre décimal, pardon, par exemple 1,4. 1,4 est une écriture à virgule qui a un développement décimal fini. Donc, voilà un autre exemple. Eh bien, si je mets ces nombres-là, alors, si je mets un moins, ça reste un nombre décimal aussi. Si je mets 3, 3 peut s'écrire comme 3,0, donc c'est aussi un nombre décimal en soi. Donc, 3, 2, 1, moins 4, cet ensemble-là fait partie de l'ensemble Z. Donc, Z est inclus dans D. Toute cette colonne-là est inclue là-dedans. On rajoute par-dessus Z ceux qui ne sont pas entiers. Alors maintenant, un autre ensemble qu'on va découvrir, c'est l'ensemble des fractions. Donc là, je vais par exemple mettre 2 tiers. 2 tiers, c'est égal à 0,6, etc. à l'infini. Ce qu'on a vu dans une autre vidéo, c'est qu'une fraction peut toujours s'écrire avec un développement décimal à répétition. Donc, si je prends 2 tiers moins 7 onzièmes, il y aura une répétition. Alors, plus le chiffre du dessous est gros, et plus la séquence de répétition est gros. Donc, avec la calculatrice, il y a des cas où vous pourrez voir sur l'écran s'il y a répétition ou pas. Dès que les chiffres commencent à être importants au dénominateur, il faudra distinguer quand est-ce qu'ils sont décimaux ou pas. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, voilà, on prend en compte toutes les fractions. Et si je prends 2 cinquièmes, eh bien 2 cinquièmes est égal à 0,4. Ça, c'est une écriture finie. Donc dès qu'on entre là-dedans, on rentre dans la zone des décimaux. Donc là, 2 cinquièmes, 1 quart, 0,15, et je fais répéter le 15 à l'infini. Non, pas l'infini, les décimaux, ça s'arrête. 0,15 à l'infini, je pourrais le placer ici. Donc, Q est l'ensemble des rationnels qui comprend toutes les fractions qui vont admettre un développement infini et aussi les fractions qui vont admettre un développement fini. Et là, cette catégorie, ce sont les décimaux. Un dernier ensemble. Cette fois-ci, il y a des nombres qui ne se répètent pas. Si je prends pi, pi est un nombre que vous connaissez depuis extrêmement longtemps. Ce nombre-là, jusqu'à présent, les mathématiciens ont étudié son développement jusqu'à des milliards et des milliards de chiffres. Il n'y a aucune répétition d'une séquence. Racine de 2, c'est la même chose. C'est 1,414, etc.
etc. Il n'y a pas de répétition. Tous les nombres qui ont une séquence qui ne se répète pas sont des fractions. Ce sont ce qu'on appelle des irrationnels. Alors maintenant, vous aurez beau faire une fraction, si vous mettez une racine de 2 au-dessus, le fait qu'il y ait une racine ne rend pas plus fraction. Une fraction est un nombre où le numérateur et le dénominateur sont entiers. Là, le numérateur est un irrationnel. Donc la fraction reste irrationnelle. Bien entendu, je pourrais très bien mettre racine de 9 qui est égale à 3. Cet ensemble-là, on rajoute tout le reste, l'ensemble des rationnels, car les rationnels comprennent tout le reste. Donc tout le monde appartient à R. Il va y avoir tous les rationnels qui à l'intérieur, il va y avoir donc les décimaux, à l'intérieur il va y avoir Z et à l'intérieur N. On a une inclusion d'ensemble. Donc ce qu'on ne peut pas mettre avec des écritures décimales à répétition et ce qu'on peut mettre à répétition rentre dans l'ensemble Q. Donc je répète, pour distinguer les cas entre les décimaux et les rationnels, cela va faire l'objet d'une autre vidéo.